Comme vous le savez déjà, tout commence dans un lieu de la Manche, avec Alonso Quirano, un noble qui devient obsédé par les livres de chevalerie et décide de devenir chevalier errant, prenant le nom de Don Quichotte. Pour l'accompagner dans ses aventures, il recrute Sancho Panza, un paysan simple et réaliste qui devient le contrepoint parfait à l'idéalisme de Don Quichotte. Armé d'une vieille armure et d'un cheval maigre nommé Rocinante, Don Quichotte et Sancho partent à la recherche d'aventures. Et les aventures ne tardent pas à arriver. L'un des épisodes les plus célèbres et les plus drôles est celui où Don Quichotte confond des moulins à vent avec des géants et les charge avec sa lance, ce qui entraîne une défaite comique. Don Quichotte est éperdument amoureux d'une jeune paysanne qu'il idéalise et appelle Dulcinée du Toboso. Sancho, bien qu'il ne la connaisse pas, se charge de transmettre des messages à cette dame imaginaire. À une autre occasion, Don Quichotte confond une auberge, une sorte d'auberge, avec un château et est accueilli avec moquerie et coups par les voyageurs qui s'y trouvent. Don Quichotte libère un groupe de galériens, condamnés à ramer sur les galères, qui les croient injustement retenus captifs. Les galériens, au lieu de le remercier, le frappent et le laissent attaché à un arbre. Dans l'une de leurs aventures les plus folles, Don Quichotte et Sancho confondent un troupeau de bisons avec une armée ennemie et les affrontent courageusement, subissant de nouvelles blessures. Après plusieurs défaites, Don Quichotte est vaincu en duel par le chevalier de la Lune Blanche, qui s'avère être l'un de ses amis déguisés. Malgré ses échecs, Don Quichotte n'abandonne pas et se lance dans un deuxième voyage, cette fois avec un nouvel écuyer. Don Quichotte et Sancho sont invités dans un château par des ducs qui ont lu leurs aventures. Pour se divertir, les ducs organisent une série de farces et de plaisanteries aux dépens de Don Quichotte, profitant de sa naïveté. Ils lui font croire que Sancho a été nommé gouverneur d'une île, que Dulcinée s'est transformée en paysanne et que lui-même a accompli des exploits impossibles. Après une série d'aventures de plus en plus folles, Don Quichotte commence à perdre la tête et retourne finalement dans son village, où il meurt. Malgré sa folie, Don Quichotte devient un symbole de la lutte pour les idéaux et l'imagination. Son histoire nous apprend à ne pas nous laisser vaincre par la réalité et à suivre nos rêves, même s'ils sont impossibles.